Leçon de l'école du sabbat, mercredi 29 novembre 2023, la mission auprès des riches. La mission auprès des riches. Lisons Matthieu 19, le verset 16 à 22. Là, il est écrit, « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Parole du Seigneur. Amen. Quelle leçon pouvons-nous tirer de cette histoire dans laquelle, contrairement au cas de Nicodème, Jésus n'a pas été accepté? L'intercation de Jésus avec le jeune homme riche montre à quel point la richesse peut être dangereuse. Considérez ces paroles. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu 19, le verset 24. Ceci, bien sûr, ne signifie pas que les riches ne peuvent pas être sauvés, mais seulement, s'ils ne font pas attention, leurs richesses peuvent vraiment être un obstacle au salut. En fin de compte, les riches et les pauvres sont confrontés au même sort, la tombe. Cela signifie que les riches ont désespérément besoin du salut, tout comme toute autre personne. Quoi que l'argent puisse acheter, il ne peut acheter une exemption de la mort. Cette exemption n'est qu'un don, offert gratuitement par Jésus à quiconque le confesse par la foi. Je cite, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, tant même il serait mort. » Fin de citation. Jean 11, le verset 25. Lisons Luc chapitre 19, le verset 1 à 10. Là, il est écrit, « Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Qu'est-ce qui fait la différence dans cette histoire, contrairement à celle sur le jeune homme riche? Zachée a répondu à l'appel de Jésus, ceci étant l'opposé de ce que le jeune homme riche a malheureusement fait. Remarquez que Jésus n'avait pas demandé à Zachée de vendre ce qu'il possédait et de le donner aux pauvres, comme il avait fait dans le cas du jeune homme riche. Jésus savait sûrement à quel point le jeune homme riche était attaché à son argent. C'est la raison pour laquelle il lui avait demandé de vendre ces choses. En revanche, bien que nous ne sachions pas tout ce qui avait été dit lorsque Jésus était dans sa maison, Zachée avait évidemment été convaincu par Jésus et savait qu'il devait faire quelques changements dans sa vie, en particulier en ce qui concerne sa richesse. Je cite, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Fin de citation. Matthieu 16, le verset 26. Que devraient nous dire ces paroles? Fidèle auditeur, que Dieu vous garde. Amen.